Depuis longtemps, Tintin s'intéresse à la Transylvanie. C'est un coin isolé au milieu de la Roumanie. Rien que son nom à lui seul inspire tout de suite la tyrannie. Sa légende est faite que de sang et de cris, des maudits et des bannis. C'est une région nichée dans les montagnes des Carpates, le coin idéal pour se retrouver entre Ponce Pilate. Une sorte de club méditerranéen pour psychopathes. En plus dans la région il se lève tard, on peut faire la grasse mat. Tintin est parti au pays des vampires. Le sang, les larmes et les cris, lui ça le fait plutôt rire. Il se voit déjà habillé tout en cuir, jouant les fakirs, sans comprendre que son âme était peu à peu en train de pourrir. Dracula est un personnage créé par un homme qui s'appelait Stoker, inspiré de l'histoire d'un tyran qui portait le nom de Vlad l'Empaleur. Alors bien sûr, le nom a tout de suite laissé Tintin rêveur, avec dans ses yeux, comme une sale petite lueur, il se voyait déjà perché dans un nid d'aigle imprenable, à la recherche de victimes à qui il expliquerait qu'ils sont coupables. Mais avant tout faut rentrer dans le pays, et ici la douane est implacable. Tintin a fait 3 fautes en écrivant son nom. À ce niveau, c'est incurable. Tintin est parti au pays des vampires. Le sang, les larmes et les cris, lui ça le fait plutôt rire. Il se voit déjà habillé tout en cuir, jouant les fakirs, sans comprendre que son âme était peu à peu en train de pourrir. Sur ce coup-ci, c'est vraiment trop dommage. C'est comme ça quand dans les livres, on ne regarde que les images. La bonne nouvelle, c'est qu'il apprend de ses erreurs, c'est un avantage. La prochaine fois, il signera avec un X en disant qu'il vient pèlerinage. Donc pour Tintin, c'est encore et toujours retour à la case départ. En plus, il se déplace uniquement à pied, pour lui c'est un devoir. Faut dire qu'il espère toujours rencontrer sur la route un salopard ou un vicelard, qui lui demanderait de faire le grand écart pour quelques dollars. Tintin est parti au pays des vampires. Le sang, les larmes et les cris, lui ça le fait plutôt rire. Il se voit déjà habillé tout en cuir, jouant les fakirs, sans comprendre que son âme était peu à peu en train de pourrir.